Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père parfois. C'est ça, et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Les problèmes, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien, un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils et je participe dans les chaînes de prière. Et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si vous participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais et je priais, surtout, jeûnais et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Pour des grandes victoires, des grandes conquêtes, il faut des grandes décisions. Et c'est cela qui se passe au centre d'accueil. Quand vous regardez ces témoignages, beaucoup de témoignages dans toutes les émissions, ils sont déjà des millions dans tout le monde. Pourquoi ces témoignages? Parce que ces personnes ont pris une décision, ont profité des opportunités en utilisant une foi intelligente au centre d'accueil. J'ai ici avec moi Oscar. Bonjour Oscar. Bonjour Rick. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi que je suis au centre d'accueil. 2 ans et demi? Oui. Qui étiez-vous avant? Avant, je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais je faisais des choses qui n'étaient pas bien. J'étais ce qu'on appelle un escroc international. Escroc? International, oui. Je voyageais beaucoup à travers le monde pour aller arnaquer les gens, soutirer leur argent, en fait. Donc, je faisais des choses, des magouilles, comme on dit en français. Et ça m'a permis de faire beaucoup de pays, mais aussi ça m'a permis de rentrer en prison, en fait. En prison? Oui. Vous avez passé par la prison? Oui, j'ai fait 8 mois de prison. Parce qu'en fait, j'avais arnaqué quelqu'un et qui m'a porté plainte après. Et puis, la police m'a attrapé, au fait, à cause de ça. Ça veut dire que votre vie était tromper les autres, voilà, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Et ça, il avait d'argent? Oui, beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Je gagnais beaucoup d'argent dans ça. Vous faisiez ça pour gagner d'argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça vous a amené à la prison? Oui. Et comment était votre état d'esprit si vous faisiez ça?
Normalement, des gens qui font ça, ils sont tristes, sont heureux, sont tristes ou sont heureux. Comment étiez-vous? Moi, en fait, en apparence, j'étais bien parce que Bien. j'avais beaucoup de vêtements, beaucoup d'argent, j'avais des gens autour de moi. Mais quand je rentrais, en fait, j'étais triste à l'intérieur de moi. J'étais seul parce que je savais, en fait, que ce que je faisais, c'était pas bien parce que je laissais quand même des gens malheureux. Je laissais des gens qui étaient pauvres que j'appauvissais. Donc, du coup, à l'intérieur de moi, j'avais une vie, enfin, une tristesse, une grande tristesse. Ce qui faisait de moi une vie d'apparence. Et vous faisiez ça où? Ici en France? Dans tous les pays, en fait. Je voyageais partout. J'ai été au Brésil, Vous en voyagez Argentine. même? Beaucoup, oui. Mhm. Et vous croyez en Dieu avant? Oui, je croyais en Vous aviez Dieu. une religion? Je savais que Dieu existait. Mes parents sont de confession protestante, donc je savais que Dieu existait. J'ai été élevé dans cette foi. Mhm. Ok, ça veut dire que vous étiez, vous croyez en Dieu, votre famille était protestante, n'importe, il croyait aussi dans la Bible. Vous voyez, il avait une religion, il croyait en Dieu, mais sa vie était comme ça, une vie d'apparence, d'escroquerie. Il a passé même par la prison. Et c'est comme ça que vous avez connu le centre d'accueil. Je suis arrivé au centre d'accueil parce qu'en fait, malgré cette vie que je menais, je suis rentré en France et je me suis retrouvé dans une situation en fait que j'étais sans papier pendant très longtemps. Donc, parce que avant dans ma vie d'escroquerie, je peux dire, je payais de l'argent pour recevoir des papiers pour voyager, des passeports, des faux passeports. J'achetais des faux passeports à raison de 5 000 € par là. Mais quand je suis rentré en France, parce que j'ai failli mourir une fois dans un pays qui est en Amérique du Sud, on a failli me tuer. Donc, ça m'a fait prendre conscience par la peur de mourir, de venir vivre en France et d'abandonner ce que je faisais en fait. Donc, du coup, je suis resté en France durant 6 ans. J'ai cherché un travail, mais j'avais pas de papier. J'ai payé pourtant de l'argent pour obtenir des papiers. Jamais je n'ai eu. J'ai été aussi escroqué pendant plus de 3 fois. Je payais des sommes d'argent de 3 000, 2 000, 1 000 € pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un titre de séjour et jamais je l'ai eu durant 6 ans. Vous avez passé par la prison ici en France? En France, non. C'est pas en France? Non. Ok. Bon, et vous avez connu le centre à travers un ami, c'est ça? À travers une jeune que j'avais rencontrée dans le RER et qui m'a parlé, qui m'a Vous avez évangélisé. Voilà, au groupe jeune du centre d'accueil. Ok. Bon, et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Oscar. Il vivait une vie d'apparence, a passé par la prison, escroquerie, enfin, il était perdu dans le monde, condamné un jour à être mort même, parce que normalement, quand la personne vit dans une vie comme ça, elle est menacée. Bon, nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce qui s'est passé, mais regardez plus de témoignages. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement, et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement, ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir, quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Donc j'ai commencé à être très, très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'influençait, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien.
C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien, justement. Que ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseillé, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, enfin, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie. Je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis se servait d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore, pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Elles sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. Oscar, quand vous avez connu le centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai compris au fait que ma vie n'était pas vraiment, la vie que je menais n'était pas une destinée. J'ai compris que je pouvais changer ma vie parce que j'écoutais des témoignages de plusieurs personnes qui étaient arrivées dans la même situation que moi ou peut-être en pire et que grâce aux enseignements qu'ils ont reçus au centre d'accueil, ils ont changé l'histoire de leur vie.
Donc, je me suis dit, si eux, ils ont pu changer la vie, la mienne aussi, elle peut changer. Et tout dépendait de moi. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous avez commencé à participer aux chaînes de prière, vous avez commencé à pratiquer une foi intelligente, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en fait, une campagne qui est arrivée 4 mois après mon arrivée au centre d'accueil, c'était au mois de juin 2011. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai écouté, j'ai agi et il y a eu un changement radical. Vous avez participé de quoi? D'une campagne. Campagne d'Israël. d'Israël. Oui. Qu'est-ce que vous avez demandé dans cette campagne d'Israël? C'était en fait mes papiers, parce que c'était le véritable problème que j'avais. Vous étiez illégal. J'avais pas de papiers, il fallait que vous aidiez les autres illégalement à avoir des papiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous n'aviez pas de papiers. Non. Vous étiez illégal. Oui. Vous avez déjà passé par la prison. Oui. Et vous avez participé dans une campagne d'Israël pour changer la situation. Oui, avec. Et vous avez sacrifié? Oui. Avez-vous sacrifié? Oui. Vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait quelque chose, en fait, qui était un peu de la folie, parce que, en fait, moi, déjà, j'habite à Champigny, c'est pas loin, c'est loin d'ici, ça fait 1 heure de trajet. Donc, j'ai comme ça quelqu'un qui m'a proposé de faire un propos durant la campagne. Ça veut dire de faire toutes les premières réunions durant les 21 jours. Et c'était, pour moi, c'était un sacrifice parce qu'il fallait que je me lève des fois à 4 heures, marcher pendant 30 minutes. Marcher, n'est-ce pas? Oui. Mais je parle de ce que vous avez fait à l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, j'ai rajouté en plus de cela, j'avais une somme d'argent en fait que j'avais mis de côté, que généralement quand je travaillais, je mettais de côté pour au cas où un jour si on m'attrape, si on me refoule, parce que moi je suis d'origine du Cameroun et j'avais mis cet argent de côté. Donc du coup je me suis dit cet argent, ça ne servait à rien de le garder parce que avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais payé de l'argent pour les papiers et j'ai été trompé. Donc j'ai dit pourquoi ne pas mettre cet argent sur l'hôtel, faire comme les autres et puis recevoir la même. Ça veut dire que vous avez pris cet argent. Oui. Hein? C'est le pasteur qui vous a exigé ça? Non, Yves. Vous avez fait volontairement. Oui, j'ai agi ma foi. Vous avez pris une offrande sacrificielle, vous avez mis sur l'autel pour obtenir la victoire. Oui. Vous avez cru que la campagne d'Israël allait changer votre situation. Oui. Ok, il a pris une grande décision pour avoir une grande conquête, une grande victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela que nous allons voir d'ici à quelques mois. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, ben, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, c'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. J'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool, voilà, des périodes où j'étais stressée, je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique.
et de ne pas avoir peur de vous lancer. Nous sommes en train de parler avec Oscar. Il vivait une vie d'escroquerie à passer par la prison. Il connaissait déjà la parole, il venait d'une autre dénomination comme sa famille, mais sa vie était détruite. En arrivant au centre d'accueil, il a participé d'une campagne d'Israël. Et nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël, que je dirais que c'est la plus grande campagne de tout le temps. C'est pour changer complètement la vie de ceux qui participent. Pourquoi la campagne d'Israël? Parce que la campagne d'Israël, c'est une grande opportunité pour que la personne puisse prendre une grande décision à travers son sacrifice, sa détermination. Et quand nous sommes comme ça, nous sommes capables d'obtenir la victoire dans notre vie. Je vais parler avec Oscar. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez participé de la campagne d'Israël? 6 jours après, en fait, le début de la campagne d'Israël, moi, j'étais marié avant d'arriver au centre d'accueil. Donc, j'ai un enfant qui a 5 ans, une petite fille. Et sa maman, elle n'était pas française, elle était résidente en France. Donc, malgré notre mariage, je ne pouvais pas avoir des papiers en tant que parent d'enfant français. Mais 6 jours après, en sachant déjà qu'on était divorcés dans un divorce vraiment de violence, de haine, on ne se parlait même pas. Et j'avais pas vu ma fille depuis 8 mois. Mais 6 mois après la campagne d'Israël, la maman de ma fille, elle m'a dit en fait qu'elle partait s'inscrire sur les listes électorales 6 jours seulement après la campagne évêque. Donc j'ai pas compris en fait sur le coup, mais parce que moi je prends ma fille une fois par semaine et je suis resté dans un McDonald's pour l'attendre et j'étais en train de réfléchir, j'ai dit mais une personne qui a 10 ans de résidence ne peut pas voter en France. Comment elle va s'inscrire sur les listes électorales? Et elle m'a dit aussi qu'elle partait aussi faire la carte d'identité de l'enfant. Et c'est là que j'ai directement réalisé qu'elle est française. Parce que si elle va s'inscrire pour voter, c'est qu'elle est française. Si elle va faire la carte d'identité de ma fille, c'est que ma fille est française. Et j'ai regardé le plafond du McDonald's, j'ai dit vraiment Dieu, il est bon. Parce que automatiquement, en tant que parent d'enfant français, j'allais avoir mes papiers. Et le travail, le papier, oui. Dieu vous a donné le papier, ou soit votre foi, votre détermination. Oui. Et votre vie financière n'était pas bonne parce non. que... Et comment c'est... Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en fait en train de créer une entreprise. Donc, quand j'ai eu mes papiers, avec les enseignements que j'ai reçus au centre d'accueil, j'ai compris au fait que je ne pouvais plus retourner même dans la vie d'avant. Je pouvais retourner dans l'hôtellerie, mais j'ai décidé de viser plus haut, d'avoir une vision plus grande et je vais me mettre à mon compte. Donc là, je tente de monter une entreprise et il y aura encore plus grands témoignages. Vous travaillez pour votre propre compte, c'est ça? Oui. Vous êtes prospère? Oui, évêque. Votre vie a changé? Oui. Comme vous fréquentez une autre dénomination et maintenant vous fréquentez le centre d'accueil, c'est au centre d'accueil que vous avez réussi. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui représente pour vous le centre d'accueil? Moi, je vais résumer ce fait en un seul mot. Le centre d'accueil m'a donné en fait, les capacités d'agir ma foi en fait. J'ai appris à agir ma foi au centre d'accueil. Vous avez appris à agir la foi. Oui. Et autre question. Qu'est-ce que représente pour vous la campagne d'Israël? La campagne d'Israël, je pense que c'est une opportunité pour tous ceux qui aiment le défi. Tous ceux qui veulent voir changer leur vie, c'est une opportunité pour eux. Une opportunité. Oui. C'est ça. C'est une opportunité, non seulement pour lui, mais pour des millions de personnes dans tout le monde. Avez-vous des problèmes? Êtes-vous en train de passer par une situation difficile? Profitez de cette opportunité. Venez ce dimanche. Ce dimanche sera une réunion très importante. Nous allons parler de la campagne d'Israël. Si vous voulez participer, venez. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e, à Paris. Nous avons des centres d'accueil dans toute la France et la campagne d'Israël, c'est là aussi. Vous avez le numéro de téléphone. Appelez-nous ou cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera si vous donnez ces pas-là. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.